Amen. On m'entend bien? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme doit quitter son père, quitter sa mère, s'attacher à une femme et se sécureront un. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, ce fut le 6e jour dans le royaume des cieux. Et l'atmosphère là-bas n'était plus la même. Alléluia. Ce fut encore le 6e jour dans le royaume. Et l'atmosphère était étrange. Il y avait l'effervescence. Il y avait l'ébullition. C'était vraiment chaud. Alléluia. Archange Gabriel, Archange Raphaël, Archange Michel s'étonnaient. Parce que le premier jour, lorsque Dieu a voulu créer le ciel, quand il a dit ciel devant sa bouche, à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire plus rapide que la seconde, il y a un esprit qui s'est attaché à la parole ici de Dieu et envoyé sur le ciel qui n'existait pas à l'existence. Alléluia. Est-ce que tu peux m'accompagner un peu? Alléluia. Dieu a voulu créer après la terre. Et quand il a dit terre, à la vitesse de la lumière, il y a un esprit qui s'attachait ici à la parole de Dieu et envoyé la terre qui n'existait pas ici à l'existence. Alléluia. Les anges s'étonnaient. Il a fait cela au premier jour. Mais pourquoi au 6e jour Dieu ne parla pas? Et personne aussi n'osa parler aussi dans le royaume des cieux. Dieu avait marqué une pause le 6e jour. Et tout le monde aussi marqua aussi la pause aussi dans le royaume des cieux. C'est ainsi que Dieu s'éleva dans toute sa gloire. Il s'éleva dans tout son règne. Il s'éleva dans toute son ébullition. Et il dit, aujourd'hui c'est un jour exceptionnel. J'ai décidé de créer quelqu'un qui sera avant le moi-même. J'ai décidé de créer quelqu'un qui sera mon alter ego. Le décret a été signé, la décision a été prise et personne ne pourra l'annuler. Je vais créer quelqu'un qui est ici à mon image. Et cette personne sera appelée homme. Alléluia. Le royaume des cieux a accueilli cette nouvelle avec un étonnement. Qui sera l'image de Dieu? Qui serait ici à la ressemblance de l'Éternel? Dieu les regarda. Il prit de la terre. Il façonna ici la terre avec esthétique. Alléluia. Il façonna ici la terre de manière architecturale. Il façonna ici la terre avec ingéniosité. Il façonna ici la terre en mettant ici de la manière. Et le royaume était étonné. Parce que même pour créer les anges, il proclama ange et les anges furent. Mais pour l'homme, ce fut d'une manière étrange. Dieu changea ici certaines choses. Alléluia. Il créa maintenant l'homme. Il enleva en lui ce qui était esprit. Et il le mit ici en l'homme. Et l'homme se mit à éternuer. L'homme était beau. L'homme était merveilleux. Alléluia. Les anges l'acclamaient. Les anges étaient dans la joie. Parce qu'il n'avait jamais vu un tel être. L'homme était beau. Était un être exceptionnel. Alléluia. Quand on le regardait, il reflétait même aussi la gloire de Dieu. Les anges ont vu que Dieu ne s'était pas trompé. Dieu n'avait pas fait ici une erreur. Alléluia. L'homme maintenant marcha dans le jardin d'Éden dans la gloire. Il marcha dans le jardin ici dans le rayonnement. Il marcha dans le jardin et les anges étaient autour de lui pour le célébrer. Alléluia. Mais Dieu vit à un certain moment que l'homme était seul. Il vit à un certain moment que l'homme s'ennuyait. Et il dit, j'ai décidé de créer quelqu'un qui sera son semblable. J'ai décidé de créer quelqu'un qui sera une aide pour l'homme. Alléluia. Et cette personne, on va l'appeler ici femme. Mais bien aimé de Dieu, lisons bien la Bible. Au verset 18, la Bible nous a dit, l'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Alléluia. Mais avant même de créer la femme, Dieu a voulu voir d'abord sur l'homme ici un discernement. Tu as l'image de Dieu, tu as la ressemblance de Dieu. Le Dieu compris est un Dieu intelligent. Le Dieu compris est un Dieu sage. Le Dieu compris est un Dieu qui a une connaissance même au-delà des limites même de la connaissance qu'on peut penser. Mais si tu as son image, faille aussi que tu aies aussi une connaissance. Faille aussi que tu aies aussi un discernement assez aiguisé. Donc Dieu, avant de donner la femme, a voulu tenter d'avoir l'homme. Au verset 19, on dit, l'Éternel dit, l'Éternel forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme. Il les forma et il les fit venir vers
Alléluia. Dès ce départ, le discernement ici de l'homme ici a été mis ici à l'épreuve. Dieu créa les animaux, il les fait venir vers l'homme et il dit comment l'homme va les appeler. Alléluia. Avant d'abord d'envoyer Ève, Dieu a voulu d'abord voir si l'homme c'est un discernement. Dit révélation. Dit révélation. Oui. On dit les animaux. Il a certainement venu auprès de l'homme. Un singe ou une guenon. Alléluia. Dans ta relation, tu as dû croiser soit un singe ou une guenon. C'est-à-dire des personnes qui vont d'arbre en arbre, d'arbre en arbre. Il est avec toi, il a 4 dos. Elle est avec toi, elle a 5 gars. C'est une singe, c'est une guenon. Elle va d'arbre en arbre. Alléluia. Ce discernement-là, peut-être tu as connu des déceptions, mais ces déceptions ont permis d'aiguiser ce discernement pour comprendre quand tu as pas un gars, il va d'arbre en arbre, il va de go en go. Tu vas savoir que ce n'est pas ton semblable. Il ne va pas faire ton être. Alléluia. Donc l'homme a vu ici le singe. Celui-là, il l'appellerait singe, mais il n'est pas mon semblable. Je ne peux pas marcher avec quelqu'un qui a au même 3-4 gars ailleurs. Je ne peux pas marcher avec quelqu'un qui a au moins 4 ou 5 gars ailleurs. Non, non, lui, ce n'est pas mon semblable. Dieu maintenant envoyé avec l'homme près de lion. Dans ta relation, tu as connu des lions ou des lionnes. Pour peu, il est prêt à te griffer. Pour peu, il est prêt à te tabasser même devant lui-même dans la rue. C'est un lion. Ce n'est pas ton semblable. Alléluia. Le discernement même te dit que ce n'est pas ton semblable. Tu dois t'écouter. Dieu a fait venir peut-être vers l'homme, un animal qu'on appelle le caméléon. Il change de couleur. Dans ta relation, tu as connu des caméléons. Les hommes aujourd'hui ils sont comme ça, demain ils sont une autre face. Souvent même dans la même journée, ils ont 3 faces. C'est pour activer ici ton discernement. Tu n'as pas eu peut-être le discernement activé. Tu es resté dans cette situation 5 ans, 6 ans. Après, c'est un peu le désastre. Donc l'homme ici a donné le nom ici à ces animaux. Et ça a activé ici le discernement ici de l'homme. Alléluia. Sinon Dieu avait déjà prévu beaucoup de choses, un bois d'âme. Mais quand même quand on arrive, Dieu a voulu d'abord activer d'abord son discernement. Avant même que tu le sois né, Dieu a déjà prévu une colle pour toi. Dieu a prévu un homme pour toi. Mais Dieu ne va pas te dire le moitié, tu vas vouloir le chercher. Mais Dieu veut que ton discernement soit clair, soit activé, afin que tu ne puisses pas passer à côté de ta bénédiction. Alléluia. Raison pour laquelle, avant même que tu viennes vraiment de l'homme de ta vie, des caméléons vont passer sur ton chemin. Des lions vont passer sur ton chemin. Des singes vont passer sur ton chemin. Alléluia. Mais la Bible nous dit quoi plus tard? Au verset 21, je vais aller vite. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit et il prit une de ses côtes et reforma la chair à sa place. Alléluia. Dis mystère. Dis mystère, il descend pas. Dis mystère, il descend pas. Amen. Mais pourquoi Dieu n'a pas réussi à créer ici la femme en présence ici de l'homme et Dieu a permis que l'homme puisse dormir? Alléluia. La Bible nous dit, il mit un profond sommeil ici en l'homme. Quand on te parle ici de sommeil, ou quand tu es dans un état de sommeil, tu n'es pas conscient des réalités présentes. Et si tu n'es pas conscient des réalités présentes, ces réalités deviennent pour toi un mystère. C'est toujours ce que nous dit. L'homme sera toujours un mystère pour la femme. Parce que quand l'homme était créé, la femme n'était pas. Toujours ce pour nous dire que la femme sera un mystère ici pour l'homme. Parce que quand la femme a été créée, l'homme dormait. Alléluia. Et tout juste pour te dire que tu ne pourras pas connaître ton homme ici à 100%. Tu ne pourras pas connaître ici son caractère ici à 100%. Raison pour laquelle tu dois toujours recourir ici à l'Éternel pour qu'il puisse te dire ou te montrer certains caractères pour te dire que c'est lui, te montrer certains caractères pour te dire que c'est elle. Alléluia. Dieu a permis ça pour que nous ayons toujours ici recours ici à lui. Alléluia. Amen. Je vais maintenant rentrer dans mon texte. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Genèse 24. Amen. Nous allons parler maintenant du discernement qu'il faut avoir. Alléluia. La Bible nous dit
avancé en âge et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sur ma cuisse et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéennes au milieu desquelles j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Amen. Je vais au verset 10. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur et il partit ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur et il se leva et alla en Mésopotamie dans la ville de Nachor. Voici, je me tiens près de la source et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive et qu'il répondra bois, et je te donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je reconnaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche de Paul Rebecca, née de Bethuel, fils de Milka, femme de Nachor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure, elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut devant elle et dit, laisse-moi boire, je te prie un peu de ta cruche. Elle répondit, bois mon Seigneur, et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je pousserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Et elle s'empressa de vider sa cruche dans un abreuvoir et courut encore au pays pour pousser, et elle poussa pour les chameaux. L'homme la regardait avec étonnement et s'en rendit pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et de bracelets. Amen. Amen. Bien-aimé de Dieu, l'histoire est simple. La Bible nous enseigne qu'Abraham était ici avancé en âge. Et Abraham voulut pour épouse pour son fils une femme. Alléluia. Abraham maintenant mandata son serviteur, le plus ancien, afin qu'il puisse atteler à cette tâche. Ce serviteur en allant prit 10 chameaux. Et lorsqu'il allait à ces 10 chameaux, demanda ici ici à Dieu, Père, lorsque j'arriverai à un puits, celle qui me donnera de l'eau à boire et qui donnera de l'eau à boire à mes chameaux sera celle que tu as choisie pour le fils ici à mon maître. Alléluia. Et lorsqu'il arriva au puits, il vit une fille qui se nommait Rebecca, qui fit pareillement ce qu'il avait demandé. Amen. Et après, Rebecca devient la femme ou le l'épouse ici à Isaac. Alléluia. Mais bien aimé de Dieu, je le dis tout le temps en fraternité, il y a ce qu'on appelle le réma de la parole et il y a ce qu'on appelle le logos de la parole. Alléluia. Quand on peut parler de logos, c'est ce qui a envoyé plus tard le mot logie, biologie, criminologie. Ça veut dire étude. Alléluia. Mais c'est un peu plus intellectuel. Donc on peut parler de logos de la parole. C'est la parole que tu comprends de manière littérale. C'est la parole que tu comprends selon ton intelligence. C'est la parole que tu comprends ici selon l'intellect. Un musulman va le lire. C'est cette histoire qu'il va comprendre. Un chrétien qui n'est pas encore plongé encore dans l'écriture, quand il va le lire, c'est cette histoire qu'il va comprendre. Alléluia. Mais il y a ce qu'on appelle le réma de la parole. Dans le réma, il y a le mot qu'on appelle révélation. Dans le réma de la parole, il y a l'opinion cachée de Dieu. La pensée cachée de Dieu qui est au travers de l'écriture. Et grâce soit dans nous Saint-Esprit, gloire soit dans nous Saint-Esprit. Nous aurons le nom de cette prédication à élucider les mystères ici de ce texte. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La Bible nous dit, Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, l'intendant de ses biens, mais je te prie ta main sur ma cuisse. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, lorsque tu lis la Bible, il faut que tu puisses faire attention à chaque mot mentionné. La Bible nous parle de serviteur le plus ancien. Pourquoi on ne te parle pas de serviteur le plus jeune? Amen. Parce que lorsqu'on te parle ici d'ancienneté dans la Bible, ça fait recours à la connaissance. Lorsqu'on te parle d'ancienneté dans la Bible,
maturité. Lorsqu'on te parle d'ancienneté dans la Bible, cela fait recours aussi à un discernement ici assez aiguisé. Alléluia. Tout juste pour te dire, pour pouvoir rencontrer la femme ou l'homme que Dieu a prévu pour toi, faille que tu puisses avoir un discernement assez aiguisé. Parce que depuis la chute de Lucifer, lorsqu'il est tombé sur cette terre, il sait qu'il ne peut pas s'attaquer à Dieu. Mais il a décidé de s'attaquer à la race que Dieu aime le plus au monde. Et cette race, c'est l'homme. Amen. Et surtout, ceux qui décident de marcher selon les principes ici de l'Éternel. Lucifer sait certaines choses. Lucifer sait que le mariage a été institué par Dieu. C'est une institution divine. Et Lucifer sait encore qu'un homme et une femme unis selon la volonté de Dieu sont des armes fatales pour détruire ici le royaume des ténèbres. Lucifer encore connaît un mystère. Vous allez trouver ça que c'est bizarre. Le royaume des cieux marche sous forme de boxe. Lucifer sait que le sexe de la femme, c'est comme une serrure. Lucifer sait que le sexe de l'homme, c'est comme une clé. Et lorsque la véritable clé rentre dans la véritable serrure, ça ouvre en même temps des portes. Amen. Amen. Lorsque tu vas rencontrer l'homme ou la femme que l'Éternel a prévu pour toi avant la nuit des temps, tous les portes vont s'ouvrir. Raison pour laquelle il a dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Et celle-là qui a trouvé un homme a trouvé le bonheur. Parce que ça ouvre automatiquement ici des portes. Lucifer le sait. Raison pour laquelle il permettra à ce que des personnes, englouties même par l'esprit des autres, viennent toujours sur ton chemin pour t'empêcher même de rencontrer l'homme que Dieu a prévu pour toi avant la nuit des temps. Tu vas te plaindre, tu vas te fâcher. Je suis déçu des hommes, je suis déçu des femmes. Moi, c'est fini en amour. Mais c'est parce que tu n'as pas encore rencontré l'homme ou la femme que Dieu a prévu pour toi. Tu avais le discernement même pour savoir que c'était personne. Tes souffrances seraient abrégées. Tu avais ce discernement, ça allait rayonner. Alléluia. Lucifer le sait. Raison pour laquelle il m'empêchera. Et Lucifer veut que ceux qui suivent Dieu aient un mauvais témoignage. Si tu n'as pas ce discernement, tu vas faire comme les païens. Aujourd'hui avec une fille, demain avec une autre. Aujourd'hui avec un homme, demain avec un autre. Ça ternit l'image. Et c'est ce que Lucifer veut. Parce que la Bible nous a dit dans le Matthieu 5, verset 21, que votre lumière puisse luire, afin que lorsque les hommes vont voir les œuvres que vous effectuez, ils puissent glorifier Dieu. Or Lucifer veut que nous ayons un mauvais témoignage. Tout le temps envoyer sur nos chemins des personnes remplies par l'esprit des autres, pour nous détourner ici de la volonté ici de l'Éternel. Raison pour laquelle je parle ici de discernement. C'est très important. Amen. Si tu peux saisir bien, lève les bras. Amen. C'est clair. Tu as besoin de discernement. Tu as dit ton discernement, moi. Mon style de femme, c'est des femmes grandes, claires. Mais l'ennemi peut envoyer 5 femmes grandes claires sur ton chemin. En même temps, dans ton discernement, ce sera celle qui sera la plus grande et la plus claire, qui sera celle que Dieu a prévue pour toi. C'est un discernement charnel, alléluia. Très charnel. Alléluia. C'est souvent sur ton goût, c'est souvent sur ce que tu aimes charnellement que Lucifer arrive toujours à ta voix. Je ne parle pas de ce que tu aimes, c'est pas ce que Dieu va envoyer. Mais le plus c'est toujours sur ce point que tu as le chagrin d'amour, alléluia. Tu ne peux pas dormir. Il faut avoir un discernement à s'activer. On est dans un monde où il y a l'adversité, alléluia. Mais la Bible nous a dit qu'Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, l'Éternel de tous ses biens. Vous voyez, je le dis tout le temps à la fraternité. L'Ancien Testament nous explique les choses de manière physique. Mais le Nouveau Testament, c'est celui de la révélation. Il nous explique les choses de manière spirituelle. Je vais bien m'expliquer. On te dit dans l'Ancien Testament, Élie devait faire face ici au prophète de Baal. Il a donné un rendez-vous au mont Carmel. Alléluia. Là, tu vas voir mon Carmel. Mais nous sommes ici dans l'ère du Nouveau Testament, dans l'ère de la révélation. Tu dois comprendre que la montagne, c'est le lieu où Dieu se révèle à son peuple. C'est le lieu où Dieu rencontre son peuple. Or, le lieu où Dieu rencontre son peuple, c'est la prière.
a eu une vie de prière. Alléluia. C'est ce que je dis que l'Ancien Testament nous explique les choses de manière physique et le Nouveau de manière spirituelle. Alléluia. La Bible nous a dit qu'Abraham mandata son serviteur ici le plus ancien. Alléluia. Mais le serviteur ici le plus ancien, c'est le Saint-Esprit. Esprit de discernement, esprit de connaissance, esprit d'intelligence, esprit de sagesse, esprit même qui a une connaissance au-delà des limites de la connaissance humaine. C'est le Saint-Esprit. Donc je veux reprendre. Je veux dire que Dieu voulut une femme pour son fils David que je suis. C'est la raison pour laquelle Dieu mandata son serviteur le plus ancien qui est le Saint-Esprit pour qu'il puisse aider David ici dans ce choix. Alléluia. Dans tout choix que tu auras à faire, faille que tu puisses mettre le Saint-Esprit ici en avant. Le Saint-Esprit est venu pour t'aider. Le Saint-Esprit est venu pour t'éclairer. Le Saint-Esprit est venu pour te conduire ici, dans la destinée, dans le plan que Dieu veut pour toi avant la nuit des temps. Je peux appeler une personne, je mets la main sur elle, je prie un temps, ça ne vient pas de moi. S'il n'y avait pas le Saint-Esprit, je serais frappé ici par les démons. Ça c'est clair. C'est lui qui fait tout en place. Nous-mêmes qui sommes serviteurs de Dieu, nous ne méritons pas. Nous sommes même souvent rémunérés même pour quelque chose que nous ne méritons pas. Est-ce que la parole de connaissance, c'est nous qui la créons? On prie pour une personne, la personne est délivrée, c'est nous qui le faisons? C'est le Saint-Esprit. Raison pour laquelle la gloire, la force, la puissance, la louange, la richesse est toujours donnée ici au Saint-Esprit. Et tu dois le mettre au devant de toutes choses que tu vas faire. Ne te pense pas trop intelligent. Ne te pense pas trop, mais c'est pas expérimenté. Tu es limité. Le Saint-Esprit était présent lorsqu'on créait ici ta côte. Et il sait qu'est-ce qui est bon pour toi, qu'est-ce qui n'est pas bon pour toi. Raison pour laquelle tu dois avoir ici le cours ici à lui. Alléluia. Il dit, je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les Cananéennes au milieu desquelles j'habite. Alléluia. Dans la révélation, on ne parle de Cananéenne. Il s'agit d'une femme idolâtre ou d'un homme idolâtre. D'un homme qui ne craint pas l'Éternel. D'un homme qui est encore dans des sacrifices, qui est encore dans les consultations. D'une femme qui est encore dans ses affaires de génie, dans ses affaires de consultation. Alléluia. Les mauvaises compagnies arrivent à corrompre ici les bonnes mœurs. Non, quand je vais venir vers lui, il va changer. Comment tu peux me changer, non? Seul le Saint-Esprit a la capacité de transformer les cœurs et de changer les cœurs. Toi, tu peux changer quelqu'un. Alléluia. Salomon a pris sa balle. Salomon en était rempli de sagesse. Mais la Bible nous dit, après Salomon est devenu idolâtre. Parce qu'il a commencé à marcher avec ce qu'on appelle les Éthiopiennes. La reine de Saba. Pour une manifestation de puissance. Personne n'a manifesté que Samson. Mais Samson a connu une femme qu'on appelait Dalila, qui devient une coquette. Après, Samson est tombé. Les mauvaises compagnies arrivent à prendre les bonnes mœurs. Tu vas me dire, non, la Bible nous dit, il y a des prophètes dans la Bible qui épousaient des prostituées. Mais c'est parce qu'ils ont reçu une révélation stricte de l'Éternel par rapport à un peuple bien défini. Est-ce que ces prophètes-là sont toi? Chacun ici a sa vie, chacun ici a sa manière de marcher. C'était un cas exceptionnel. Est-ce que Dieu t'a dit que ce cas exceptionnel va forcément s'appliquer à toi? Et puis des choses. Avec la Cananéenne ou le Cananéen, tu ne peux pas avoir la vie tranquille. Tu entends me prier, on te dit que ton homme ou ta chérie est dans un bar. La prière va t'obliger de stopper la prière. Donc pas. Attends, je vais appeler. Tu appelles lorsque tu vas gagner le décrochement, tu paniques en même temps. Tu vas te lever maintenant, prendre un taxi. Chercher tous les bars de Bobo. Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'il est ici? Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'il est ici? Après, même tu es obligé d'aller à midi, même avec les gros bras, même des bars. Si j'ai plus qui vient, elle est tellement, tellement aussi. Tu n'as pas la paix. Mais qui t'a attaché là-bas? On t'a pas attaché. Tu veux une femme pour qu'on te regarde? Tu veux une femme pour qu'on dise qu'elle a style? Tu veux une femme pour qu'on dise mais tu souffres. Tu souffres. Ton cœur est lancé. Quand on le voit, les gens sont toujours comme ça. Oh. Non, mais dans ce couple, ils ont style. Hein?
c'est le meilleur groupe d'Afrique de l'Ouest. Mais tu souffres. C'est un Cananéen. C'est un Cananéen. Il peut gérer 4 go, 5 go. Tu sais, tu es humilié. J'aime m'accrocher, on ne sait jamais. Tu vas t'accrocher. La Bible dit si vous êtes fatigué et chargé, venez, je vais vous donner du repos. Tu es chargé, mais peut-être que tu n'es pas encore fatigué. Non, rien ne t'attache là-bas. Si c'est dans le mariage, je comprends, tu es déjà marié. Mais cheminement, c'est quel problème? Mais bon, t'as dit que tu ne vas jamais te marier. Non, j'ai assez tiré en âge. Si je rate cette occasion-là, c'est sûr que je n'ai pas une occasion pour venir sur mon chemin. Ça, c'est une conception humaine. C'est une mentalité humaine. Tu marches selon les réalités. On dit l'enfant de Dieu ne marche pas selon la réalité, il marche aussi selon la vérité. Parce que la réalité ici nous limite. Or, la vérité nous permet d'aller au-delà de la réalité pour rentrer ici dans son miracle. Au-delà de la réalité pour rentrer ici dans le plan que Dieu a prévu pour nous avant la nuit des temps. Pierre était là, il était sur une barque. Jésus ici marchait sur l'eau. Mais Pierre a vu qu'en réalité ce n'était pas possible. Mais qu'est-ce qu'il s'est dit? Seigneur, puis-je venir? Dieu lui a dit, viens. Pierre n'a pas eu à regarder la réalité. Il a eu à regarder la vérité qui était Jésus-Christ de Nazareth. Et il a commencé maintenant à marcher sur l'eau, marcher sur les obstacles, marcher sur les difficultés, marcher sur tout ce qui était humainement impossible. Alléluia. Mais la Bible nous dit que plus tard, Pierre a eu à douter. Et il s'est enfoncé. Alléluia. Le Dieu que tu pries est un Dieu extraordinaire. Ce n'est pas un Dieu ordinaire. Et lorsque tu veux marcher selon les principes d'un Dieu extraordinaire, tu ne dois pas regarder certaines lois naturelles. Tu dois avoir une foi. Alléluia. C'est clair. Ne regarde pas à ton âge. Ne regarde pas, bon, vraiment, j'ai tellement souffert les hommes. Lui là, je vais le prendre comme ça. Alléluia. Et plein de personnes se sont mariées. Ne pensez pas qu'on dit mariage, c'est forcément selon la volonté de Dieu. Dieu nous laisse libre. Multitude de mariages se font sans la volonté de Dieu. Mais tu as lui, habituellement, te laisse faire. Alléluia. Et vite la Cananéenne. Et vite le Cananéen. Alléluia. Tu suis en train de prier. Et cette personne même dans la même chambre même, en train de faire cette consultation. Cette consultation, lancer ses courriers, lancer ses courriers. Ça garde tes prières. Ça garde tes prières. Ça garde tes affaires. Alléluia. La Bible nous dit au verset 4. Mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie pour prendre une femme pour mon fils. Alléluia. Évite la Cananéenne. Mais va dans mon pays, va dans ma patrie et prends là-bas une femme pour mon fils. Alléluia. Fais que tu puisses comprendre cette révélation. Abraham était appelé ici le père ici de la foi. Alléluia. Abraham n'avait plus pour père, c'est lui qu'on appelait Terah. Mais Abraham avait maintenant pour père, c'est lui qu'on appelle l'Éternel des armées, Yahvé. Alléluia. Donc la patrie d'Abraham est la patrie ici de Dieu. Or la maison ici de Dieu c'est où? C'est l'église. Et plus précisément, quand on parle de l'église, c'est des personnes qui ont la crainte de l'Éternel. C'est des personnes qui veulent marcher selon les préceptes de l'Éternel. Alléluia. C'est clair. Laisse la Cananéenne. Et prends une personne qui aura la crainte ici de mon Dieu. Parce que lorsque quelqu'un craint Dieu, la personne ne peut même pas te tromper. Alléluia. Tu n'es même pas marié, mais tu es acheminante. Quand tu crains Dieu, lorsque vous tombez, tu n'es pas à l'aise. Alléluia. À plus forte raison, tu vas quitter de là. Aller encore gérer 4, 5, 6, oui, alléluia. Non. C'est ce que je dis toujours. Je peux te tromper, mais je ne le ferai pas à cause de toi. Parce que si je veux être fidèle à cause de toi, le jour que tu me seras fidèle, je te serai aussi fidèle. Mais je veux être fidèle à cause de la foi que j'ai en Jésus-Christ de Nazareth. C'est comme une censure ici qui est dans mon esprit. Lorsque je désobéis au principe de l'Éternel, l'Esprit ici de Dieu me mettra en cœur que j'ai péché, je ne me sentirai pas à l'aise. Raison pour laquelle, à cause de Dieu, je te suis fidèle. Prenez les personnes qui craignent l'Éternel. Elle ne veut pas te regarder, mais va regarder ici son Dieu. Et supporter souvent, c'est un gaffe que tu commets. Mais tu ne trouves pas quelqu'un qui a la crainte de l'Éternel. Chérie, tu me saoules, les conneries que les gens, tu me trompes
Amen. C'est la mentalité. Et c'est ce qu'on inculque maintenant aux gens. C'est que l'immoral est devenu aujourd'hui la morale. On devait censurer ce genre de morceaux. Mais tu as pris les portables des gens. La plus bon, c'est le morceau. Amen. Écoutons ça. Tu me trompes, moi aussi je vais te tromper. Mais si j'avais Christ ici en ton cœur, tu ne vas même pas pouvoir même te déshabiller, même devant un homme. C'est clair. Prends une personne qui craint Dieu. Prends une personne qui connaît Dieu. Tu verras que tes souffrances seront abrégées. Tu vas te consacrer, cette personne va t'encourager à te consacrer. Tu prends même tes 10 jours de jeûne, laisse te finir des jours de jeûne. Cette personne même t'envoie des fruits. Cette personne même t'envoie même des légumes. Cette personne même t'envoie même, je ne sais pas, du lait. Pour que tu puisses avoir encore des forces. Mon mari, mon chéri, consacre-toi encore. Mais tu te consacres. Au 5e jour de jeûne que tu as pris. Ah, mon frère. Et puis ta fille, elle, ta chérie, elle, le père, ou bien quand tu mets là, est-ce que tu peux venir? Tu as coupé le jeûne. Mais ton cœur tremble. Ton cœur n'est pas en paix. Amen. Mais d'aller dans mon pays, dans mon parti, prendre une femme pour mon fils. Alléluia. Quand vous allez lire la Bible, vous allez voir que Abraham a épousé Sarah. Sarah était sa demi-sœur. Isaac a épousé Rebecca, qui était sa cousine germaine. Alléluia. Jésus dans l'Ancien Testament nous explique les choses de manière physique. Le Nouveau Testament, c'est celui-ci de la révélation. Tu dois comprendre ça autrement. Alléluia. Tu vas te dire, non, mais la Bible, ils ont commis l'inceste. Comment il peut coucher avec sa soeur? Comment il peut coucher avec son frère? Alléluia. Mais si toi, aujourd'hui, la soeur Elisabeth, tu crois ici en l'Éternel, tu marches dans les principes de l'Éternel, tu vas dire, ma soeur, quand on dit frères et sœurs, c'est des personnes qui ont les mêmes convictions, qui ont les mêmes convictions religieuses. Alléluia. Pour la même manière ici de voir. Donc Sarah craignait ici l'Éternel comme Abraham. Rebecca craignait l'Éternel ici comme Isaac. Donc ils sont des apparentés. C'est clair. On organise les temps de rencontre. C'est pour que vous puissiez vous regarder un peu. Mais tu viens, tu sais ta figure, tu écris ton nom. En plus de prier, tu sais ta figure dans chez toi. Et demain, tu vas dire, Dieu me donne. Amen. Mais c'est clair. Tout ça, on appelle ça les micmacs divins. On va les clins d'œil, on va les micmacs divins. Alléluia. Tu assis devant la prière et tu reçois un clin d'œil de l'esprit. Tu dis, regarde à gauche, regarde à gauche. Tu regardes à gauche, c'est bon. C'est un peu chaud, c'est un peu chaud. Tu es sûr que Dieu t'a donné, c'est pourquoi? C'est pour admirer, pour contempler sa gloire. Dieu même que tu ne vois pas. Oh mon Dieu de gloire. Ta magnificence, ta puissance, ta magnificence. Les hommes, oui. Une fille bien à côté de toi, un gars bien à côté de toi. C'est bon, hein, mais tu sais ta figure. Si le gars aussi est timide, pas t'approcher. C'est là quand il a dit, ma soeur, bonjour, monsieur. Elle va dire, on t'a fait des publicités, je parle des dents. Pourtant, peut-être ce n'est pas le cas. Donc tu permets ça. Tu as des beaux sourires. Ton visage est serré, un des chicotes. C'est pas bon. C'est pas bon. Souris. Tranquille. Un visage libéré. Mais ton visage est serré comme c'est tout toi qui prends un jeu de jeûne à sec. On t'a forcé. C'est clair. Tu viens, tu souris tout lentement. Ce sont les frères et sœurs. Non, c'est mieux. Tu vas là ailleurs. Tu as même peur du mari, il a même envie de casser ça. Il te l'a dit. Ton cœur te fait mal. Ton cœur te fait mal. Vous aimez où vous souffrez. Vous aimez où vous-même vos cœurs là, vous dites même. Il y a des gens qui sont maso en amour. Où ils souffrent l'amour. Où on les donne les gommés, où on les chasse là. C'est là-bas qu'ils veulent aller. Donc lui, elle est trop sérieux. Moi, ça ne m'accroche pas trop. Mais tout de même, pourtant ça. On dit non, il y a 3 gars là-bas. Hein. Il y a 3 gars dans ce secteur-là. Les stars. On parle d'eux, on parle de lui. Quand tu avais lui, on te voit. Voici la femme, voici l'homme de ceci, de cela. Tu as les honneurs. Mais tu pleures.
chargera de transformer ton homme s'il a un petit bobo, de transformer aussi ta femme s'il a un petit bobo, et vous allez rouler. C'est beau le bar, tu veux. Tu vas devenir même barman. Non, bon, yes, chercher à la changer. Toi-même, là, tu as bien changé. Non. Pour une personne qui cherche Dieu, une personne qui veut s'approcher de Dieu, une personne qui veut connaître Dieu, ça va aller ensemble. Vous deux, vous allez faire une force pour ébranler le royaume ici des ténèbres. Vous deux unis, aucun esprit ne pourra même s'élever ici contre vous. Vous deux unis, votre foyer va marcher dans la gloire, dans l'élévation, dans la prospérité. Vous deux unis, il n'y aura pas d'obstacle majeur sur votre chemin. Parce que deux personnes unies selon la volonté de Dieu, lorsqu'ils prient, la prière dérange même dans le spirituel. Et l'Éternel même mandate même le Saint-Esprit pour vous secourir. Alléluia. Elles ne sont pas acclamer Dieu. Amen. La Bible nous dit plus tard que le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son Seigneur et il partit ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur et il se leva et alla à la de son compagnie. Alléluia. Dis révélation. Dis encore révélation. Bien-aimé de Dieu, la Bible nous parle de 10 chameaux. Alléluia. Rien n'est écrit dans la Bible de manière hasardeuse. Rien n'est écrit de manière fortuite. 1. Chiffre du commencement. 2. Chiffre de l'unité. 3. Chiffre de la Trinité. Je vais même à 6. Chiffre même de l'homme. Maintenant 10. C'est le chiffre de la consécration. Et quand on te parle de consécration, on te parle de mise à part. Tout ce qui est mis à part est pour Dieu. Alléluia. On te parle ici de 10 chameaux. La révélation, c'est que Dieu veut te parler sur de la dîme et des offrandes. On dit le serviteur et le Saint-Esprit prit 10 chameaux et s'en alla pour la conquête de cette femme. C'est pour te dire que si tu es fidèle dans tes dîmes, tu es fidèle dans tes offrandes, tu es fidèle dans tes offrandes envers l'Éternel, l'Éternel ici va mandater ici le Saint-Esprit qui va faire un mouvement ici pour te conduire vers l'homme ou la femme que Dieu a prévu pour toi ici avant la nuit des temps. Alléluia. L'homme ou la femme que Dieu a prévu dans le monde des temps est là. Mais tu invoques le Saint-Esprit, tu pries tout le Saint-Esprit, mais tu ne vois rien. Mais le Saint-Esprit a besoin de se déplacer. Et c'est ton offrande, c'est-à-dire, qui va créer ici son mouvement. Alléluia. C'est clair. On va parler d'offrande, on dit non, ils aiment trop l'argent. C'est un principe biblique. La Bible ici nous a dit, Jésus-Christ de Nazareth a été crucifié. C'est une offrande de son corps. Pour que nous, aujourd'hui, nous ayons la vie. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tu verras que la Bible te parlera seulement d'offrande, de sacrifice. Alléluia. C'est clair. Et tu verras même, là où il y a eu des grands miracles, on ne parle pas de grands miracles, on parle de résurrection de mort. C'est parce qu'il y a eu offrande. La Bible nous dit qu'Élie était en face ici de la veuve de Sarepta. Et qu'est-ce qu'Élie a eu à lui dire? Donne-moi des gâteaux pour que je puisse ici prendre des forces. Non, maître, je n'ai plus de moyens. Si je te donne des gâteaux, moi et mon fils, nous allons mourir. Il a dit, donne-moi. Élie a fini de manger. Plus tard, on annonça à Élie que le fils de la veuve de Sarepta est décédé. Alléluia. Il y a eu un mouvement du Saint-Esprit. Élie s'en alla et pria pour cet enfant a ressuscité. Alléluia. La Bible nous parle d'une veuve qu'on appelle Tabitha. Elle était d'une bonté exceptionnelle, confessionnelle, des vêtements, les veuves pour les orphelins. Alléluia. Mais la Bible nous dit, lorsqu'elle est décédée, le Saint-Esprit mandata ici Pierre, et l'apôtre Pierre alla, pria pour elle, elle est ressuscitée. Amen. La Bible nous dit plus tard que Lazare était décédé. Maintenant, la révélation, Lazare avait pour sœur Marthe. Or, Lazare et Marthe, et soutenaient Jésus dans son ministère. Lorsque Jésus finit de prêcher, il alla toujours chez eux pour se restaurer, pour se désagréger, pour prendre des forces. Donc, lorsque Jésus entendit que son frère Lazare est mort, Jésus s'est déplacé. Et il y a eu une résurrection ici des morts. Amen. Donc, je te dis, là où il y a eu une résurrection des morts,
mort, c'est parce qu'il y a une offrande. Il a donc dit à Corneille, des prières, pas seulement des prières, et des aumônes, des offrandes. On parlait ici, auprès de vous. Et je prie ici pour te bénir. Alléluia. C'est clair. C'est clair. Amen. Donc, il faut que tu sois fidèle avec tes offrandes. Il faut que tu sois fidèle ici, avec tes aumônes, avec ta dîme. Pour traîner ici le Saint-Esprit ici. Il va te conduire ici, dans le plan que Dieu s'est appelé pour toi pour la vie des temps. Alléluia. La Bible nous dit au verset 13, voici, je me tiens près de l'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qu'il répondra, bois, et je te donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée pour moi. Alléluia. J'ai parlé du premier critère de discernement, d'appeler d'abord le Saint-Esprit. Le deuxième critère, d'éviter les Cananéens. Troisième critère, je parlais ici de prendre quelqu'un de ta parenté. Quatrième critère, d'être fidèle dans tes offrandes, fidèle dans tes dîmes. Le cinquième critère, ça veut dire que je suis vraiment, je ne sais pas comment le dire. C'est ce qui nous fatigue nous tous. Seigneur, montre-moi ici. Est-ce que celui-là est mon homme? Seigneur, lorsque je vais me lever le matin, le premier garçon qui va me sourire, c'est celui que tu as prévu pour moi avant la nuit des temps. Tu te lèves le matin, tous les gens ont les figures serrées. Quand tu souris comme ça, pourquoi on te sourit, on ne te sourit pas? Seigneur, lorsque je vais me lever le matin, le premier appel, c'est que c'est mon homme. On la veille, on te dit au gars, il est tôt. Amen. Ce ne sont pas des signes, ça. Je dis que l'Ancien Testament nous explique les choses de manière spirituelle, le Nouveau de manière physique. Les signes que tu demandes doivent être des signes qui ont trait ici à ce qu'on appelle les fruits de l'esprit. Il faut que l'homme que tu vas envoyer pour toi ait en lui les fruits de l'esprit. Est-ce qu'on peut prendre dans l'acte 5, à partir du verset 22, rapidement? Il y a 20 minutes. Galates 5, verset 22, rapidement. C'est pas Bible. Maman, ça doit être un réflexe. Lorsqu'on est Galates, on ne peut pas arriver. Galates 5, verset 22. Et les signes que vous devez demander doivent être des signes contraires ici à l'esprit de l'esprit. Pas de celui que je vais voir dans mon songe. Il y a des songes diaboliques. Celui qui va m'appeler très tôt le matin, dans son appel pour t'annoncer le décès. Ton mari assistera le défunt. Galates 5, verset 22. La joie, la paix, la patience, la persévérance, la bonté, la fidélité. Amen. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alléluia. Ce sont des signes que tu dois demander à l'Éternel. Seigneur, faille que je puisse voir mon cheminement, à mon cheminant ou à ma cheminante. Ce genre de signes, alléluia. C'est clair. Je prends au verset. Il penche la cruche. Voici, je me tiens près de l'eau et les filles qui vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche la cruche, je te prie pour que je boive, et qu'il répondra, bois, et je te donnerai aussi à boire à tes chameaux, sans celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac, et par là je reconnaîtrai que tu puisses de bonté. Vous allez voir qu'il y a les signes des fruits de l'esprit ici dedans. Alléluia. La Bible dit plus tard, il n'avait pas encore fini de parler, de sortir sa couche sur le pôle de Rebecca, né de Pétuel, fils de Milka, femme de Nachor, frère d'Abraham, dont elle était d'abord de sa parenté, une femme qui avait la crainte de l'Éternel. Alléluia. On dit, c'était une jeune fille très belle de figure. Ça, on fait rien ça, très belle de figure. Plus tard même,
les Abraham, les Isaac, ils sont trompés, une très belle figure. Ça passe là-dessus. C'était une femme très belle de figure. Elle était vierge. Aucun homme ne l'avait connue. Elle descendait de la source. Elle a pris sa couche après le vierge. Elle a son bouffie aujourd'hui. On va peut-être trouver. Le serviteur courut devant elle et dit, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta couche. Elle répondit, bois. Alléluia. Il a dit, je vais me tenir devant le puits. Et lorsqu'une fille va venir, je lui demanderai de demander de l'eau à boire et à mes chameaux. Laisse-moi me dire à boire. C'est celle que tu as prévue pour mon Seigneur. Alléluia. Mais lorsqu'il a dit, la Bible dit, de manière instantanée, lorsqu'il arriva devant le puits, il vit Rebecca. Il dit à Rebecca, peux-je avoir de l'eau à boire? Elle lui a dit, bois. Alléluia. Dans la révélation, bois veut dire que c'est une fille qui en elle la bonté. Parce que Rebecca n'était pas ici obligée de donner de l'eau à boire ici à un inconnu. Elle était venue ici pour effectuer une tâche. Elle n'était pas obligée de le faire. Donc le premier des signes qu'il a vu en elle, c'est la bonté. Tu prends une femme méchante, un homme méchant, tes parents ne vont jamais venir ici chez toi. Elle va toujours te mettre en parole ici à tes parents. Tu vas voir que ta maman est mauvaise, ta maman est sorcière, ton papa est mauvais, ton papa est sorcier, ils sont bizarres. Toi-même, la tu vas t'éloigner de ta famille. Et ta famille va te relier. Et cela va devenir une malédiction pour vos foyers. On a besoin de se monter. Pas d'un homme avare, pas d'une femme avare. Tu es l'homme, tu souffres même dans le foyer. La femme même a de l'argent. Pour t'aider même pour certaines dépenses. Chérie, j'ai rien. Hein. J'ai rien. Mais tu fouilles même en bas de son placard, il y a peut-être 1 million. C'est pourquoi pas cet argent. Tu as des problèmes. L'homme même peut t'aider. Mais il est tellement mauvais, il est tellement avare. Il n'est pas prêt même pour le faire. Oh, chérie, vraiment, les fêtes arrivent, vraiment, c'est difficile. Il prépare même ton cœur à ce que tu puisses accepter même que tu n'auras pas de cadeaux même. C'est normal. Amen. La bonté. Un homme qui est une libéralité. Une femme même qui est une libéralité. Parce que la Bible même a dit, je vais t'envoyer une aide. L'homme va faire ce qu'il peut. Mais un moment où il est limité, où la goutte souffle, la femme peut venir, mon chéri, je t'ai dit. Amen. On voit le monsieur qui grossit, très bon. La femme qui maigrit. Et puis la femme met grossière, remplie de bouteilles. Le monsieur souffre. Amen. Elle a dit, bois. Dans la vie, on sera la gentillesse. Une femme gentille, il sera à l'aise dans son foyer. Une femme gentille, les gens vont venir manger même chez toi. Les gens seront à l'aise même qu'ils seront chez toi. Ton foyer même sera un foyer béni. Alléluia. Sans t'en rendre compte, vous allez accueillir même des anges. Après, la Bible nous dit, elle a répondu, bois. Après, elle a dit, mon Seigneur. Mais la révélation, c'est de mon Seigneur. C'est du respect. C'est une soumission. Pour un homme, tu dois prendre une femme qui est ici soumise. Une femme qui va t'écouter, pas une femme qui va te commander. Pas une femme qui va te contester ici en public. Pas une femme qui va te parler, on te dit, quitte là-bas. Tu as l'autorité ici en toi. La Bible même nous a dit dans le Genèse 3, verset 15. Femme, tu as péché. Tu as des grossesses difficiles. Et l'homme dominera sur toi. S'il n'est pas ici, c'est brut. C'est que ce n'est pas la volonté ici de Dieu. C'est un caractère fort, un caractère guerrier. Elle a d'abord la défense. Alléluia. Soumission pour la femme. Les femmes sénégalaises, non, elles sont merveilleuses. Tu le viens même du travail, chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Pour moi, c'est toi. Elles vont lever tes chaussures, elles vont chauffer l'eau chaude, on met même tes pieds dans l'eau chaude, on peut les mettre tes pieds dans l'eau chaude, on prend un petit thé, on voit le petit thé, tu bois un peu le petit thé, on met dans l'eau chaude, tu te laves, tu les laver, on te masse, on peut les démasser, on te donne la nourriture au lit. Non, mais moi il y a l'onction, et puis maintenant la prime maintenant. Ça, c'est pas Dieu. Mais tu n'as pas la révélation. Sois soumise. Mais il y a un petit
celle qui voit ta nullité, elle peut t'empoisonner. Tu es là, tu aimes manger la bonne chose. Elle peut te tuer même au même. Avec le repas. Et tout le temps, tu es là, tu te suis, tu joues les trucs. Tu ne sais même pas découper oignon. Toujours tu l'insultes. Tout le temps, tu vas voir que sa nourriture, tu ne sais même pas. Tu sais préparer quoi. Donc, ça va lui parler, chérie. Tu as bien préparé, mais ici, là, je pensais que tu devais faire comme ça allait me plaire. Elle a compris. Lorsqu'elle va le plaire, non, elle m'a bien parlé, elle saura comment faire. Mais tu ne la laisses pas. Tu cries ici, elle demande l'argent. Tu l'insultes. Pourquoi tes amis disent que tu as l'autorité? Ça, c'est pas l'autorité. L'autorité ne veut pas dire que tu vas marcher sur quelqu'un. L'autorité ne veut pas dire que tu vas marcher sur quelqu'un. Amen. Je vais aller vite, je suis à la fin. On est bon, mon Seigneur. Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche. Alléluia. Elle s'empresse même. Alléluia. C'est une femme de devoir. Un homme de devoir. Une femme qui est prête ici à se battre ici pour son foyer. Qui est prête ici à lutter lorsqu'il y a la famille de son foyer. Un homme qui est prêt ici à se battre ici pour ses enfants. À se battre ici pour sa femme. Pas un couple qui va se désolidariser lorsqu'il y a des difficultés. Marie au chômage. La femme dit, ah, on commence à voir ailleurs. Alléluia. Madame est malade. Le monsieur dit, ah, elle aussi, sa maladie, là, c'est exagéré, hein. Tu cherches une fille ailleurs. Alléluia. Sois un homme de devoir, un homme de courage dans le foyer. Il va aller vite, cher enfin. On dit, quand elle lui achève de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour des chameaux de chasse qu'ils aient bu. Alléluia. Mais bien aimé de Dieu, biologiquement, un chameau peut boire 40 à 60 litres d'eau. Alléluia. Mais la Bible nous dit qu'il y avait 10 chameaux. Amen. Donc c'est le gars qui a eu à remplir 400 à 600 litres. Amen. Elle a commencé peut-être à 16 heures, pas peut-être le matin à midi. Elle a fini peut-être à 16 heures. Courageuse. Tu as besoin d'une personne courageuse. Pas d'une personne lorsqu'ils vont t'annoncer c'est un malheur qui va s'enfuir. Pas d'un homme lorsqu'ils vont t'annoncer un malheur qui va s'enfuir. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?